C'est une joie vraiment de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Et j'aimerais vous proposer cette fois une très belle louange au Seigneur qui s'intitule « Mon âme exalte le Seigneur ». Donc je vous invite à vous joindre à moi. Amen. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Alléluia. J'espère que vous avez apprécié ce cantique et pourquoi pas le chanter dans vos églises. Maintenant, c'est le moment d'accueillir le pasteur Mickey Hardy. Toujours dans cette série des hérésies, il va nous parler aujourd'hui de chrétiens et malédiction. Donc, restez là et ne manquez pas cette merveilleuse session. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Encore merci Audrey pour ce merveilleux chant que nous apprécions bien sûr et qui nous encourage à louer le Seigneur tous les jours. Bonjour à tous et bienvenue. Nous parlons encore sur les hérésies et aujourd'hui nous allons parler sur la malédiction des chrétiens. Une hérésie. Comme quoi que le chrétien est maudit pour X raisons. Et d'où cela vient, d'où cela sort cet enseignement? Comment est-ce que les chrétiens aujourd'hui vivent sous ce fardeau quand les serviteurs de Dieu, les pasteurs, leur parlent, leur disent qu'ils sont maudits parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient besoin de faire, parce qu'ils ont péché, ou qu'importe quelle autre raison. Donc d'où est-ce que cela vient? Bien sûr que cela vient de l'Ancien Testament. Même dans le livre d'Exode, la parole de Dieu nous parle, Exode chapitre 20, verset 5, quand il parle des 10 commandements, on lit le verset 5. Tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. 3e, 4e génération de ceux qui me haïssent. Et comment? Parce que cela forme partie d'un des commandements de Dieu sous l'ancienne alliance, le chrétien aujourd'hui est souvent découragé, souvent condamné par des pasteurs, par des serviteurs de Dieu, en disant qu'ils sont maudits et souvent parce qu'ils n'emmènent pas leur dîme à la maison de Dieu, qui se trouve dans Malachie, dans l'Ancien Testament, le dernier prophète de l'Ancien Testament avant la venue de Jésus. Et beaucoup se servent de ce texte et emmènent la malédiction, proclament la malédiction sur tous ceux qui n'emmènent pas leur dîme à l'Église.
Nous avons déjà parlé de la dîme comme une hérésie. Et donc, pour ceux qui ne croient pas que c'est une hérésie et qui utilisent l'Ancien Testament, ils vont maudire les chrétiens. Ils vont les maudire, appliquer la malédiction sur leur vie, et les pauvres chrétiens qui n'ont pas la révélation de la Nouvelle Alliance, la révélation de Christ, de ce que Jésus a accompli à la croix, ils acceptent cela, toute l'Église accepte cela, et il y en a qui vivent sous la condamnation, sous l'accusation, et portent des fardeaux pendant toute leur vie. C'est malheureux de constater cela dans l'Église du Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 3, au verset 13, l'apôtre Paul dit quoi? Nous allons voir la réalité de la nouvelle alliance. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il faut le comprendre, c'est clair. La loi a été clouée à la croix, puisque la loi n'existe plus, nous ne pouvons plus être condamnés ni maudits, parce que la malédiction et la condamnation peuvent venir quand nous n'obéissons pas à la loi. Mais comme la loi a été enlevée, il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus d'accusation sur le chrétien. Et qu'est-ce que le chrétien a besoin de faire quand il tombe, quand il pêche, quand il s'éloigne du Seigneur? Il y a la repentance. Il se repent et il goûte au pardon de Dieu et il continue. Il n'y a pas de malédiction là-dessus, là-dedans. C'est une chute. Et souvent, mes frères et sœurs, c'est bon de chuter. Ça fait partie de notre vie, parce que Dieu souvent peut se servir de cela pour nous secouer, pour nous convaincre et en même temps pour nous libérer. Tant qu'il y a une vraie repentance dans notre cœur, c'est ça la beauté de la nouvelle alliance, de la chrétienté. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui sont condamnés parce que les pasteurs leur disent que ils sont condamnés parce qu'ils sont sous le joug de leurs parents, leurs ancêtres, qui ont pratiqué la sorcellerie, qui ont fait toutes sortes d'abominations, et que quand ils se sentent mal, quand ils ont un problème, il faut retourner en arrière. Il faut voir d'où ce chrétien sort. Si son père était sorcier, si sa deuxième génération faisait des abominations, avait des relations avec l'ennemi, était dans toutes sortes de trucs malsains, diaboliques. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé à la nouvelle naissance? Il faut comprendre la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous régénère. Et quand on est né de nouveau, la parole de Dieu nous dit, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils. Et encore une chose, la nouvelle naissance, elle n'est pas familiale, elle est personnelle. Si j'avais des liens avec mon père ou ma grand-mère ou mon ancêtre, d'une manière ou d'une autre, quand je n'étais inconverti, quand je ne connaissais pas Christ, je pouvais tomber sous le pouvoir de ces choses. Mais quand je donne ma vie à Christ et que j'expérimente la nouvelle naissance, il y a une régénération, il y a un passé qui est enseveli, il y a mon lien que j'avais avec l'ennemi, avec le diable, avec les choses que mon père, mon grand-père ou qu'importe faisait, toutes ces choses-là sont coupées. Je suis maintenant un enfant de Dieu, j'appartiens au Seigneur, je suis un enfant de Dieu et je suis complètement libéré, coupé avec mon passé. Et ça n'a rien à voir, comme il est écrit dans l'Ancien Testament, comme quoi que
nous sommes encore liés avec la deuxième, la troisième génération de mon père, mon grand-père, ou je ne sais trop quoi. Il faut comprendre la nouvelle alliance. C'est la clé aujourd'hui pour beaucoup de fausses pratiques, d'hérésie, parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de révélation de la nouvelle alliance, de ce qui s'est passé à la croix dans l'esprit. Ce qui s'est passé dans l'esprit quand Jésus-Christ est mort. Alléluia. La Bible nous dit qu'il a cloué la loi à la croix. Donc c'est clair pour nous que la nouvelle naissance nous emmène à être complètement régénérés et coupés avec toute forme du passé, transportés dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. Si seulement on pouvait comprendre la nouvelle naissance, ce miracle extraordinaire qui s'est passé. Alléluia. Donc la nouvelle naissance est une expérience personnelle. Une fois né de nouveau, je ne suis plus lié avec quoi que ce soit de mon passé si j'ai expérimenté une vraie conversion. Amen. Donc Galates chapitre 3, verset 13, je vous le rappelle, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Comment pouvoir mettre la malédiction maintenant sur les chrétiens quand Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi? Mais ce n'est pas possible. C'est impossible. C'est encore une fois un fardeau qu'on place sur le chrétien. Encore un poids qu'on met sur lui. Comment le chrétien va s'épanouir si constamment il se rappelle son père avait mis un sort sur lui, son père avait fait quelque chose de la magie avec lui, mais finalement le chrétien, il vit dans le passé. Mais la nouvelle naissance nous coupe du passé et nous emmène dans le royaume de Dieu, en qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. Alléluia. Un miracle extraordinaire se passe. Donc n'écoutez pas ceux des pasteurs qui donnent la malédiction, qui proclament la malédiction sur les chrétiens. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont affectés par cela. Dernièrement même, j'ai rencontré un chrétien d'une autre église et qui est venu me voir pour me dire « Ah ben frère, je voudrais que vous priez avec moi. » Je lui ai dit « Pourquoi mon frère ?» Il me dit « Parce que j'ai fait beaucoup de choses dans le passé avec mon père, etc. Il est ceci, il est cela, donc ça peut m'affecter, donc je voudrais être libéré de cela. » Je lui ai dit « Mais est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Est-ce que tu as eu cette expérience de la nouvelle naissance? Tu as donné ta vie à Christ? » Il me dit « Oui, j'ai donné ma vie à Christ. » Et en même temps, j'ai été baptisé. Et maintenant, je veux servir le Seigneur. Je lui dis, mais tu n'as aucun lien avec ton passé. Absolument aucun lien. Tu es une nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la malédiction contre ou dans la vie des chrétiens est une hérésie. Ne croyez pas à ces prédicateurs qui parlent de la malédiction sous la nouvelle alliance. Il n'y a pas de malédiction sous la nouvelle alliance. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu et quand nous nous éloignons du Seigneur, nous nous repentons, nous recevons le pardon de ce péché et nous avançons. Amen. Nous devons cesser de croire que nous sommes connectés avec notre passé. Nous ne sommes plus connectés avec notre passé. Maintenant, c'est une nouvelle vie et nous avons besoin de prendre notre croix et de suivre le Seigneur et nous verrons que nous allons nous épanouir, nous allons progresser et nous allons être libres. Amen. Donc, je vous remercie encore et je suis sûr que vous avez été encouragés, éclairés et nous vous reverrons la prochaine fois. Entre-temps, n'oubliez pas, on vous aime. N'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs, de réaliser que nous ne sommes pas sous aucune malédiction, mais qu'au contraire, Jésus nous a libérés complètement de toutes ces choses. C'est pour cela que c'est tellement important, une fois de plus je vous le dis, d'être fidèle
à ce 15 minutes de grâce et de vérité et de recevoir toute cette lumière qui vient à notre cœur. Dans cette série Toujours les hérésies, le pasteur Mickey Hardy va venir vers nous avec un nouveau message. Cette fois, il va nous parler de cette attitude du chrétien qui se prend souvent pour être comme un petit Dieu. Il croit il peut tout, il est arrogant et c'est tellement important pour nous d'entendre le cœur du Seigneur sur ce thème. Donc, ne manquez surtout pas ce prochain épisode. Soyez fidèles et soyez bénis.